Dans le reste de l'actualité, le cardinal Barbarin l'affirme, il n'était pas au courant des agissements du père Ribes. C'est ce qu'il raconte dans une interview accordée à Marianne. Il dit être tombé des nues en apprenant la nouvelle. Pour rappel, celui qui était surnommé le Picasso des églises est accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs enfants qui lui servaient de modèle pour ses peintures et ses photos. Pour le cardinal Barbarin, il faut donc enlever tous les tableaux du père Ribes qui se trouvent dans les églises ainsi que les vitraux quand cela est possible. Des vitraux qui sont d'ailleurs au cœur des conversations, comme dans la commune de Sainte-Catherine, dans le Rhône, où la question de les enlever de l'église du village se pose. Les explications sur place de Lucie Young. Dans l'église de Sainte-Catherine, on compte 8 vitraux du père Louis Ribes. Ils ont été installés entre 1977 et 1980. Et certains représentent des scènes avec des enfants agenouillés, des enfants qui ont pu servir de modèle à l'ancien prêtre et qui auraient pu être victimes d'attouchements. Mais pour l'heure, rien de certain. Aucune victime ne s'est manifestée ici dans ce petit village de 1000 habitants. Mais reste la question épineuse du devenir de ces vitraux. Faut-il tous les enlever ou uniquement remplacer ceux qui sont problématique. La question reste ouverte pour le maire de la commune. Écoutez-le. Le budget de la commune n'est pas très important. Donc voilà. Selon déjà si ces vitraux ont servi de modèle, si des enfants ont servi de modèle pour la mise en place de ces vitraux, mais effectivement, à mon avis, on ira vers le fait qu'ils soient remplacés, qu'ils soient enlevés. Voilà, après, sinon, voilà, on verra ce que dira la paroisse, ce que diront les élus. Peut-être aussi les membres de la population, s'il y en a qui ont des vœux à émettre. Et puis les victimes, on écoutera aussi surtout les victimes, principalement les victimes. Une réunion publique doit donc être organisée ici à Sainte-Catherine le 12 février prochain. Les habitants, les paroissiens et donc les victimes, les éventuelles victimes du père Ribes sont invités à venir témoigner et donner leur avis. Et c'est à l'issue de cette réunion du 12 février que le conseil municipal tranchera et décidera du retrait ou non des vitraux. Auquel cas, la commune pourrait demander une aide financière au diocèse pour financer le remplacement des vitraux.